lundi à 5h juste. Au cœur des sports, samedi à 10h et dimanche, rediffusion à 10h juste. Télé 50, simplement congolais. De retour sur ce plateau, comme je vous ai annoncé il y a quelques minutes encore, ou tout au plus une heure, Jean-Marie Kassamba est avec nous pour les dessous des cartes. C'est un rendez-vous que vous réclamez tant de fois pour écouter son analyse ô combien pertinente sur le déroulement de l'actualité dans le pays. Il est là pour nous dire comment se porte le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. Bonjour et bienvenue, Jean-Marie Kassamba. Bon week-end. On sait qu'on aura droit au Club 50 demain, une des émissions les plus suivies, que ce soit à Kinshasa et même au niveau de la diaspora, parce qu'on passe sur YouTube, il y a énormément de commentaires comme on peut le voir dans l'escale sur le net. Mais avant cela, vous donnez aussi, vous vous livrez à cet exercice d'analyser librement l'actualité. Il n'y a plus beaucoup de journalistes libres qui analysent l'actualité comme vous. Enfin, si vous voulez, notre métier, c'est d'abord collecter l'information à toutes les sources, ouvertes, fermées, rouges, sombres, etc. Traiter ces informations et surtout les diffuser librement. C'est ça ce que dit la Constitution de la République démocratique du Congo. La liberté de presse, la liberté d'expression, c'est garanti par notre Constitution. Et quand on est nous-mêmes encadreurs, formateurs, dirigeants de la presse, nous avons comme devoir de former et de diffuser ces informations pour que le droit à l'information soit aussi garanti à la population. Ça l'est déjà sur le plan constitutionnel, mais il faut que ça se pratique au jour le jour. C'est ça, la République démocratique. Mais il y a des gens qui se fâchent. Il y a des gens qui aiment que l'on puisse annoncer des nouvelles qui font plaisir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et on a l'impression qu'en ce moment, vous êtes quand même, au-delà d'être le président des journalistes de Kinshasa, une grande figure qui enseigne le journalisme, qui enseigne la communication, notamment institutionnelle aussi. Vous êtes en train de vous former encore en ce moment au Collège de hautes études de stratégie de défense. Il y a des gens qui s'énervent. On dit qu'un journaliste ne peut pas relayer les informations de l'ennemi. Un journaliste ne peut pas donner en temps réel ce qui se passe au front, au niveau de la guerre. C'est trahir son pays, c'est être condamné. On voit des gens s'acharner contre Stanis Boujakira, dont vous avez milité pour la libération l'année passée encore. Non, la liberté d'expression, la liberté de presse, qui sont garanties par la Constitution, dit également qu'il faut le faire d'une manière déontologique, en respectant l'éthique et la déontologie professionnelle, en restant patriote, qu'est-ce que ça veut dire, en privilégiant les intérêts de votre pays. Ligne éditoriale. Et tous les pays font la même chose. Vous allez aux États-Unis, les Américains, d'abord c'est les États-Unis, c'est les intérêts des États-Unis. La voix de l'Amérique, c'est la voix de la politique étrangère, ou si vous voulez, de l'Amérique, à travers le monde. On n'écoute pas la voix de l'Amérique, aux États-Unis. Non, c'est orienté vers l'étranger parce qu'effectivement, la Constitution américaine interdit la propagande aux États-Unis. Donc, c'est orienté vers l'extérieur. Radio France Internationale, TV5, France 24, c'est Média France Monde qui dépendent du ministère des Finances et des Affaires étrangères de la France. Sont ces supports-là qui assurent la visibilité de la France à travers le monde, la propagande française, si vous voulez bien, les rayonnements de la France. Mobutu, à son temps, avait mis en place Tam Tam d'Afrique, ce qu'il appelait la voix du Zaïre, avec ses complexes installés à Lingouala, mais aussi l'antenne satellitaire installée à Lansele, avec tout ce qu'il y avait comme bons journalistes à l'époque, les Kweki Mpele, les Kibambi Shinto, etc., pour le rayonnement d'Isaïr. Ça a beaucoup fonctionné. Quand Joseph Kabila est arrivé, il a installé ce qu'on appelle le média de la RDC, à la fois sur satellite, avec Rascom, mais aussi commencer à désenclaver avec la RTNC, avec les antennes relais qui étaient installées à l'intérieur du pays. Et vous pouvez suivre à l'époque Digital,
ETNC, Télé 50, etc. Et aujourd'hui, on a énormément de problèmes parce que ces dispositifs ne fonctionnent plus. Pour revenir à votre question, c'est notre devoir de parler de ce qui se passe partout en RDC, y compris à l'Est, mais en privilégiant le paradigme, c'est-à-dire le point de vue de la RDC, notre combat pour la souveraineté de notre pays, la défense des intérêts de notre pays, pour que des choses aillent dans le sens d'informer la population. La population a besoin d'être informée, mais objectivement. Pas de propagande, pas de fake news, mais... Superlatif pour les ennemis. Non, on ne fait pas des superlatifs. Ça ne sert à rien de faire des superlatifs. Ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme, c'est lorsque vous commencez à faire des fake news allant dans le sens d'encenser ceux qui sont en face. Au Rwanda, par exemple, on ne suit pas les chaînes étrangères avec délectation. On ne dit jamais, il n'y a pas de deuil au Rwanda, par exemple. Pourtant, il y a des morts qui sont parfois au front, etc. etc. Tout est question de la ligne éditoriale. On les a pratiquement jamais entendu, les Rwandais, sur ce qui se passe. Oui, c'est blackout. Oui. C'est comme ce qui se passe en Russie. En Russie, on ne fait pas l'apologie de l'OTAN, bien au contraire. Et du côté de l'OTAN, c'est la même chose. Quand vous regardez LCI, vous regardez même tous les médias occidentaux, etc., vous allez voir qu'on tape sur Poutine, on dit que Poutine c'est dictateur, etc. Et vice-versa. Et donc, pour revenir chez nous, les inquiétudes de notre gouvernement, c'est de dire il ne faut pas que la presse nationale fasse l'apologie de ce qui se passe à l'Est. Ça va démoraliser nos troupes, ça va démoraliser la population, ça va créer un esprit délétère et ce n'est pas bon. Et ils sont dans le droit de dire ça. Au même moment, il faut que le gouvernement donne les moyens à ces médias pour qu'ils aillent à la bonne source, qu'ils aient les éléments de langage, qu'ils informent assez correctement, ce qui ne se fait pas très souvent. Et c'est pour cela que nous militons, nous, pour à la fois être informés avant, pour avoir les éléments de langage avant, pour que la population soit apaisée quant à ce. C'est notre rôle et nous devons le faire en respectant les textes légaux de notre pays, qu'est la Constitution. Alors, en parlant d'information, justement, on sait qu'avec vous, on peut être tranquille. Vous pouvez vous exprimer sans avoir peur d'une peine de mort, comme on avait vu sur Twitter. Et effectivement... On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il informe, non. On était au téléphone avec Pacheco Kavundama il y a quelques minutes, pendant il y a quelques heures, qui nous a rassuré qu'aujourd'hui, les commerces sont quand même rouverts. Les enfants ne vont toujours pas à l'école. On a baissé la fibre on a baissé la bande passante pour Internet. Donc il y a quelques perturbations autour de Goma. À Bukavu, c'est beaucoup plus calme. Mais hier, c'était un peu plus chaud, Jean-Marie Kassamba. Ça a obligé Félix Tshisekedi de quitter Davos précipitamment pour revenir. Vital Kamerhe de quitter le Vietnam pour revenir précipitamment à Kinshasa. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que je peux vous dire est que ce qui se passe à l'Est, c'est bis repetita de ce qui se passe dans notre pays depuis 1960. Je peux vous dire avant. La RDC, c'est quoi? C'est la plus belle femme du monde qui a tout pour attirer toutes les convoitises. Si ce n'est pas le Rwanda, l'Ouganda va nous attaquer. Si ce n'est pas l'Ouganda, l'Angola va nous attaquer. Si ce n'est pas l'Angola, la Zambie va nous attaquer. Le Congo-Brazzaville va nous attaquer. Nous sommes en guerre contre le monde, et à juste titre, parce que le monde a besoin de nous. Et donc, ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, c'est une affaire du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance, les Belges ont gardé Gécamine, enfin, les hauts minières. Le patrimoine de notre pays est resté en Belgique. Les contentieux belgo-congolais, c'est jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais récupéré tout ça. Mobutu a dénoncé, Kabila père a dénoncé, Kabila fils a dénoncé. Tshisekedi n'en parle pas suffisamment pour du contentieux. Mais nous avons notre patrimoine en Belgique. Mais les Occidentaux, nous sommes aujourd'hui, M. Tchokom, dans la 3e révolution industrielle. Première révolution. Caoutchouc. Ivoire. Ensuite, il y a eu les cobalt. Aujourd'hui, nous sommes lithium. Mais nous avons l'eau aussi et la forêt. Tshisekedi vient de venir de Davos pour parler de l'écologie, etc.
Mais tous ces gens ont besoin de nous. Le Rwanda n'est que le point de passage de ceux qui prennent en République démocratique du Congo les multinationales, les grandes puissances, etc. La signature avec l'Union européenne, c'est parce que le Rwanda a donné des garanties qui peuvent voler chez nous et servir tous ces gens. Et donc, les épiphénomènes, c'est les coups de boutoir que nous avons assez régulièrement. On nous prend un peu Bunagana, un peu Massissi, un peu Goma, comme Saké en ce moment, etc. Ça, ce sont les coups de boutoir. Il va y avoir des victimes collatérales. Ces victimes, ça peut être nos militaires, ça peut être les dirigeants, ça peut être des commandants, comme Baouma, comme Mamadou Ndala. Ça, ce sont les héros de parcours. Aussi longtemps qu'on n'a pas levé les options fondamentales sur la souveraineté de notre pays, on aura toujours ces coups de boutoir. Aussi longtemps que la RDC n'a pas décidé par son peuple et par ses dirigeants à faire ce qu'on appelle une cohésion interne pour affronter ces convoitises, ça continuera. Telle ville peut tomber, demain on reprend, Goma peut tomber, après-demain on reprend. Ça, ce sont les épiphénomènes. Je vous avais dit la fois dernière, tout pays, et là c'est le stratège qui vous parle, vision, si ça veut dire, on veut un grand pays, la République démocratique du Congo, qui doit être respecté, comme Mobutu à l'époque, objet de la lutte contre le communisme, etc. Les Occidentaux, les Américains en tête, lui avaient donné les moyens, et pendant 30 ans, on est resté sans être perturbé, sauf quelques escarmouches, guerre de Kolwezi, guerre de Moba, mais ça, ce sont les coups de boutoir, etc. Mais Mobutu est resté comme ça pendant 30 ans. On a même déstabilisé les pays de la sous-région. L'Ouganda, le Rwanda, le Tchad, c'est nous qui dictons un peu. Tout se passait ici. Oui. Mais après la vision, la provision. Vision, Mobutu avait cette vision du grand Congo, du grand Zaïre. Les dirigeants actuels doivent avoir la vision pour le grand Congo. Provision. C'est quoi provision? L'organisation structurelle de votre pays, avec notamment des forces de dissuasion, dont l'armée, le renseignement et la diplomatie, pour vous faire respecter dans la sous-région et dissuader les autres pour qu'ils ne veulent pas vous embêter comme on nous embête en ce moment. Et là, on peut passer à la troisième phase. Action. Action, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avant même qu'on nous attaque, là, comme on est en train de nous perturber à l'est là-bas, nous-mêmes, avec du bon renseignement, on perturbe le Rwanda, on perturbe l'Ouganda. Ils sont dissuadés de ne pas venir. Aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, ça va continuer. Or, qu'est-ce qu'on constate, M. Ochoko? Il y a comme une espèce de nonchalance permanente de notre peuple. Ce qui dit, Bongeli dit ça, l'État bébé. Il a écrit un livre formidable. Émile Bongeli, grand professeur, historien. Il faut le lire, ce livre. Ce que dit Moutinga, nous sommes dans la distraction. Vous avez dit qu'à Vital Kamere a suspendu son affaire au Vietnam là-bas. Mais qu'est-ce qu'on voit au Parlement? Les types de députés que nous avons, le type de responsables, de leaders que nous avons, est-ce qu'ils sont dans la vision pour donner des bons textes à la République, pour contrôler les gouvernements d'une manière efficiente, et surtout pour anticiper sur des mesures qui peuvent dissuader tout ça? Est-ce qu'ils sont dans la provision, loi de programmation militaire, commission parlementaire de défense, et surtout, contrôle des opérations? Vous savez que les députés du coin peuvent aller contre le ministre de Défense, le ministre de l'Intérieur, les convoquer et l'envoyer à la justice pour que la justice s'en occupe. Action. Dont l'action diplomatique aussi, parce que vous savez que la diplomatie parlementaire existe. Qu'est-ce que nos députés, qui sont dans les commissions, notamment de la diplomatie parlementaire, font concrètement?
vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des pays de la sous-région, SADC, CAC, d'une manière optimale. Et lobbying. Optimale, monsieur. Aujourd'hui, la diplomatie peut empêcher tout ce qui est en train de se faire là. La diplomatie seule. C'est une action. C'est une façon de faire la guerre. Dit Sun Tzu. Action. Est-ce que nos services de contre-espionnage ont des budgets conséquents pour aller faire des coups de boutoir aussi ailleurs? Qui vous dit qu'on est incapable d'aller perturber les Rwandais à l'intérieur du Rwanda, l'Ouganda à l'intérieur du Ouganda, la Zambie à l'intérieur de la Zambie, par nos services de contre-espionnage? Israël le fait, les Français le font, les Américains le font chaque jour avec la CIA. Vous pensez qu'au Congo ici, il n'y a pas des gens formés pour le contre-espionnage, pour des actions comme SARM à l'époque, des NIAP aujourd'hui? Non. Il y en a. Donnez-leur les moyens de faire la République démocratique du Congo. Maintenant, si vous venez dans l'actualité, les épiphénomènes, c'est comme ça moi je les appelle, épiphénomènes. Insécurité intérieure, Mobondo, les Kamwena Sapo autrefois. Ou même les Kuluna. Ou les Kuluna, par exemple. Ça, c'est du ressort de Intérieur. Intérieur, mais plus de la sécurité publique, du ressort de la police. Il faut les moyens pour ça. Mais fondamentalement, ce qui est important à dire, c'est que, un grand pays doit avoir une grande vision. Un grand pays doit avoir une provision. une organisation interne. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien de fait. Non, il y a des choses qui sont faites, mais avec beaucoup de maladresse. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle avec les cyber. Oh. Cybercriminalité, cyberdéfense, cyberstratégie. Quelle est la place du cyber dans notre dispositif? Aujourd'hui, la guerre est asymétrique, autrement dit hybride. N'attendez pas, est-ce que Félix Tshisekedi déclare la guerre au Rwanda pour agir? Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'aucun pays ne déclare plus la guerre aujourd'hui. Les États-Unis, pour aller frapper, ils ne déclarent pas la guerre. Les Russes ne déclarent pas la guerre. On n'avait pas eu Personne de ne déclare la guerre, mais tout le monde fait la guerre. Israël ne déclare pas la guerre aux Palestiniens, aux Syriens, aux Iraniens. Israël frappe avec tous les moyens disponibles, y compris les cyber. Est-ce que nous nous donnons les moyens, sur le plan technologique, de frapper avec les cyber? Le Rwanda le fait contre nous. Mais bien évidemment, ce que le Rwanda fait vis-à-vis de nous, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Le Rwanda ne vous dira jamais que ce n'est pas les M23, c'est moi. Jamais, on n'attendait pas Kagame dire ça. À l'époque d'ailleurs des musées, quand les Rwandais étaient venus avec les musées, les Rwandais n'ont jamais dit qu'ils étaient chez nous. RCD, les Rwandais disaient quoi? C'est Congolais, ce sont des Congolais qui sont là-dedans. CNDP, mais tous ces gens-là. Kundabatouare, tous ces... Non, ce sont des Congolais. Les M23 aujourd'hui, ce sont les Congolais. Mais ils ont un langage, c'est pour notre sécurité qu'on est obligé d'avoir un œil sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Paul Kagame l'a dit lui-même, que vous avez permis au Burundi, vous avez permis aux Ougandais de combattre l'ADF, oui. Pourquoi pas nous de chasser les FDLR? Oui, c'est ça, quelle guerre préventive. Vous déplacez la guerre chez les voisins, parce qu'en réalité, M. Tchokoum, ce qui prévaut chez nous aujourd'hui, c'est tout simplement la volonté de tous ces pays voisins de maintenir l'instabilité en RDC. Une RDC instable, une RDC faible, ça fait leurs affaires. Nous, si on est fort sur le plan économique, si on est fort sur le plan
militaire, on est fort sur le plan structurel. Il n'y aura rien à voir là-bas. Monsieur, mais on absorbe. On absorbe le Congo-Brazzaville, on absorbe le Rwanda, on absorbe. Parce qu'on a 3 atouts majeurs. Premier atout, on a les territoires. 2 345 km². Sous-peuplés. Quand vous décollez de la RDC, c'est vide. Moi je voyage, vous regardez en bas ici, il n'y a rien. Des immenses... Y compris à Kinshasa. Hein? Mais il n'y a rien. Mais Kinshasa, c'est concentré ici à la Gombe. L'Est, c'est vide. Mais quand vous décollez de Kinshasa, vous regardez du côté de Congo central, vous regardez du côté de Maluku, mais c'est vide. Pourtant, nous sommes un pays, Kinshasa. Plus de 12 ou 13 millions d'habitants. On a même 2 pays ou 3 pays. Le Gabon, ça sent dans Kinshasa, le Rwanda sent dans Kinshasa, etc. Et donc, premier atout, l'immensité de nos territoires. Deuxième atout, la population. Nous sommes à peu près 100 à 130 millions d'habitants, même si on est sous-peuplé. Ça veut dire qu'on consomme. On est une force. Parmi les termes de référence ou de puissance d'un État, il y a la population. Plus de 120 millions d'habitants. Troisième atout, et le plus important, les richesses. Mais on est au-delà de ce que vous appelez scandale géologique. On est au-delà. On est scandale tout court. On est scandale tout court. Chaque jour qui passe, on découvre la faune, flore, l'eau. On a explosé même les tableaux de Mendeleïev en termes géologiques. Mais quel est ce pays qui va vous laisser tranquille? C'est pour ça que je l'ai dit tout le temps, monsieur Ochokou, qu'on arrête de pleurer. On pleure trop. Et les autres se moquent de nous quand on pleure. Oui, il faut que les pasteurs aillent prier. Enfin. Vous avez vu une guerre qui s'est terminée avec la prière. Israël, qui est le peuple de Dieu choisi, s'équipe militairement, technologiquement, s'appuie sur les États-Unis et l'Europe pour faire la guerre pour la survie d'Israël. Vous pouvez être plus choisi qu'Israël. Les États-Unis, dont dans leur monnaie, il s'écrit avec Dieu. Enfin. C'est puritain les Américains. Mais ce qui fait de l'Amérique, c'est que l'Amérique, c'est l'arme. Conquérant la guerre. Aujourd'hui, l'Europe occidentale, dont on parle droit de l'homme, tout ça, ils viennent d'exploser leur budget militaire. D'ailleurs, Trump leur a dit, vous devez monter à 5% du PIB. Sinon, moi, je quitte l'OTAN. Et ils sont en train de pleurer. Non, non, il faut qu'on va augmenter. Mais vous, messieurs, vous avez tout ça. Vous pensez que votre souveraineté, votre survie repose sur la prière? Non. Deuxièmement, moi je suis offusqué de voir que on a la culture des transferts de responsabilités. C'est toujours la faute à l'autre. Autrefois, non, c'est le pôle 2. C'est le pôle 2. Ensuite, non, non, c'est les Belges. Non, c'est les Belges. Ensuite, non, à l'époque de Mobutu. Non, ce sont les opposants, les Tshisekedi, tout ça, l'UDPS qui m'empêchent de... À un moment donné, ah non, c'est les rebelles. C'est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Non, ce n'est pas les Rwandais. C'est le monde. À juste titre, ce que fait le Rwanda, n'importe quel pays peut le faire. Mais les Ougandais ne le disent pas suffisamment. Ils pompent notre pétrole là-bas. Ils pompent nos matières premières, forêts, notre cacao. Tranquillement. L'Angola ici pompe notre pétrole tranquillement. La Zambie, quand vous allez à la frontière là-bas, on a des soucis avec les Zambiens. Les Congolais de Brazzaville, ici, là, Maluku, tout ça, l'île Mbamou, tout ça. Quand vous montez vers le Bangui, là-bas, ça, les Centrafricains,
Vous pensez que dans l'Ubangi, tout ça, ils sont tranquilles, les Centrafricains. Ils sont avec les Rwandais là-bas. Et donc, nous sommes une puissance avec autant du miel qui ne peut qu'attirer les gens. Et donc, nous devons... C'est pour ça que notre école Chest de stratégie est en train de former en ce moment la première école doctorale et nous sommes là pour en train d'organiser des choses d'une manière structurelle. Attirer l'attention sur la population, notre population. Sortons de la distraction des politiciens de Kinshasa qui voient les ennemis partout, les traîtres partout. Non, ce n'est pas une question de traîtres. Tout pays, M. Ochokoum, est espionnable. Le problème, ce n'est pas l'infiltration. Non. Tout le monde peut nous infiltrer. Nous, on peut infiltrer aussi les autres. L'armée est infiltrée, il ne faut pas le mixage. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle organisation vous avez, quel texte fondateur, c'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec la Constitution, vous avez pour fédérer les gens. Comme disait J.K.K. autrefois, il faut avoir peur de Dieu et de la Constitution. C'est tout. Dieu Tout-Puissant, il a la main mise sur tout le monde et vous descendez sur terre et ayez peur de la Constitution. Bon, la Bible, si vous êtes chrétien, le Coran, etc. Mais la Constitution. Si on arrête chez nous de fragiliser notre armée, les généraux, les colonels, les machins, il ne faut pas fragiliser ces gens-là. Les gens qui sont bien formés dans les services, il ne faut pas les marginaliser. 2, si on se tire dans les pattes tout le temps, la classe politique, oh, c'est la faute à Fayoulou, c'est la faute à Kabila, c'est la faute à ceci, c'est la faute... Ça profite à tout le monde, ça fait mais ça profite qu'aux ennemis. Ça profite aux autres. Et d'ailleurs, les autres entretiennent ça. Baké Pachiseke dit, bon, vous voyez, Kabila est en train de s'organiser là-bas avec Nanga, machin, et puis Kabila, ah non, il faut vous organiser pour que Tshisekedi. Et puis ils vont chez Fayoulou. Non, Fayoulou, il faut... Avec les ONG, avec les associations. Vous ne voyez pas que la plupart des ONG qui arrivent ici, elles vont où? Est. Toujours à l'Est. Moi, j'étais à Kabeka, moi, je pose la question, mais ici, il n'y a pas de ONG de développement. Mais les gens ont faim aussi ici. Étrange, on a vu hier des communiqués, hein, ambassade de Grande-Bretagne notamment, demandant ses ressortissants de faire gaffe, de prendre les derniers vols réguliers qu'il y a là-bas. C'est l'entretien du chaos. On appelle ça en géopolitique l'entretien du chaos. C'est eux-mêmes qui attisent le feu. Via la MONUSCO, via le service, comme ça c'est pas au Liban, comme ça c'est fait en ce moment au Soudan. Ils savent ce qui se passe. Ça c'est ce qu'on appelle l'entretien du chaos. Nous devons avoir un langage clair avec les Américains, l'Union européenne, les Chinois, les Russes. Nous sommes dans un monde multinational, interconnecté. Il faut que nous sachions les intérêts des uns, c'est quoi, les intérêts des autres, c'est quoi. Et nous devons en même temps organiser en interne, parce que les affaires étrangères, c'est le prolongement de la politique nationale, de ce que vous faites chez vous, c'est ce que vous projetez à l'étranger. Mais si on est dans les petites choses, des petits contrats, des machins. Je vous avais dit la fois passée, il faut que les gens écoutent un tout petit peu. On a un ambassadeur ici qui s'appelait Mike Hammer. Ça vous dit quelque chose? Effectivement, États-Unis. Il était même venu juste dans ses studios. Danser avec Saï. Oui. Prenez la tembo, s'habiller en chemise pagne. Ça s'appelle distraction du nègre. On embrouille le nègre comme ça. Et si vous êtes naïf... Ça faisait plaisir au... Mais bien sûr. Au soutien du président de la République. Oui. Voilà, Congo is back. Et puis il disait partenariat stratégique avec un accent américain. Il allait juste chez moi, Kabeka, moi là-bas, il mange le foufou. Les gens disent, ah non, 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 on est de retour. Faux. Voilà un bonhomme, sur le plan de la psychologie, blaguez avec nous. Comme les Herman Cohen, comme tous ces gens.
Et souvent, ce sont aussi les gens des services secrets, CIA, Mais qu'on bien sûr. envoie comme ça, comme ambassadeur Mais bien américain dans sûr. les pays stratégiques comme On la- n'envoie que ça. L'actuel ambassadeur de France, en charge de service secret, que ça. Et j'avais attiré l'attention que ne soyons pas distraits. Les Américains n'ont pas encore levé les options majeures pour nous aider. Trump, premier mandat, il a reçu notre président à la Maison Blanche? Non. Il était sur le départ. Hein. Biden, il a fait tous les mandats. Il a reçu notre président à la Maison Blanche. Il est venu au soir, On l'a le vu soir. avec Corridor. tapis rouge pour William Ruto là-bas, femme, famille. Oui. C'est là où on devait lever les options fondamentales, monsieur. Ensuite, l'Union européenne. Joseph Kabila avait fermé Schengen ici. Mhm. Beaucoup de gens disent, non, c'est pas normal. À peine on a ouvert Schengen. Mais ce n'est pas la même Union européenne qui est partie signer avec Kagame pour que Kagame vole chez nous, leur donne la même Union européenne qui finance Kagame au Mozambique. La même Union européenne qui est en bisbille, enfin, en collaboration avec Kagame en Centrafrique. Et donc, tout ceci, on dit à nos compatriotes, levons les vraies options. Mais regardez un peu les réactions en interne. On a vu le président de la République bouger l'appareil militaire. On pensait que ça allait produire des effets, mais on dirait que ça empire la situation parce qu'on est pire qu'avant le mouvement. c'est-à-dire Là, on que- parle de remaniement peut-être du gouvernement. Est-ce qu'on va faire appel à de nouvelles personnes qui vont encore apprendre pendant 2-3 mois ou on va revenir sur les anciennes figures que les gens ne veulent plus voir parce qu'il faut renouveler la classe politique? On se retrouve dans quoi, finalement? La trilogie, monsieur Tchoukoum. Trilogie. Je vous ai parlé de la vision À profit. globale, de la prospective globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous levez les options fondamentales. Sur le plan de la défense, sur le plan de l'industrialisation, sur le plan du changement des mentalités. Ça, ce sont les options fondamentales. À horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous embarquez votre pays dans cette vision-là de provision. Qu'est-ce que ça veut dire provision? Organisation structurelle de votre pays. J'illustre ça par des choses simples. Quand vous organisez structurellement votre pays, vous ne touchez pas aux textes fondamentaux. Textes. Ce qu'on appelle l'organisation de l'État. On n'y touche pas. On réajuste avec des mesures. On met en place les dispositifs. 1. Organisation interne. Prolongement de la diplomatie. Je vous donne un exemple simple. Les pays fondamentaux qui encadrent le monde. Nous devons y avoir des diplomates, des carrières stratégiques. Afrique du Sud, parce que SADC, c'est ça, notre partenaire privilégié. Qu'est-ce qu'on a comme ambassadeur en Afrique du Sud? États-Unis, c'est une puissance. On doit avoir un ambassadeur stratégiquement installé aux États-Unis avec les moyens de l'État pour le faire. La France, c'est le prolongement du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la France qui a toujours pris l'initiative sur notre pays. La Belgique, c'est le parrain. Qu'on le veuille ou pas, la Alors, Belgique, on le consulte toujours sur ce qui se passe en RDC. Et en Afrique, on a l'Afrique du Sud, on a le Maghreb, le Maroc, c'est notre partenaire privilégié depuis Mobutu, le Maroc. Et Addis Abeba, naturellement, parce que c'est l'Union africaine. Vous n'avez pas cité la Chine, la Russie? Mais ça, sur le plan international, on doit avoir un bon ambassadeur stratégique en Chine, un bon ambassadeur en Russie. On l'a. Mais il n'a pas les moyens. Il va en vendre que je connais très bien. Et ces gens-là, ils doivent présenter, on va dire, pignon sur rue. On a fait un projet ici de véhicules pour nos ambassadeurs, vous vous rappelez? Oui, avec Bon, c'est le Tondo là, je crois. C'est où? Il y a quelques-uns, mais pas C'est tous. où? Nos ambassadeurs rencontrent beaucoup de difficultés. Comment ils vont organiser des réunions avec leurs partenaires? Comment ils vont acheter de l'information? Comment ils vont faire du lobbying?
et vous revenez à l'intérieur du pays. Les codes miniers nous ont donné suffisamment d'argent. Les codes miniers. Cadeau de départ de JKK. Et faire des arbitrages pour que les moyens que vous avez vous orienter sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Provision de survie pour une nation. La loi de promotion militaire, c'est plus d'1 milliard de dollars. Décaisser ces milliards de dollars. Concrètement. Équiper l'armée, former l'armée, déployer l'armée, les services de renseignement. Bien évidemment, conscientiser la population. Pas avec les églises. Nous sommes un pays apolitique. Si ça dépendait que de moi, on ne doit pas prier quand il y a des manifestations officielles. Vos histoires, oh, les pasteurs doivent prier avant, tout ça. Non, nous sommes un pays apolitique. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Gérons la cité avec les textes. Et vous verrez que si notre police a les moyens qu'il faut, les Koulouna, on va en terminer. Vous allez voir que maman la première ministre, provision encore, monsieur, maman la première ministre, avec un gouvernement, avec tous les cabinets mis en place. Ces gens-là vont travailler. Si les gens travaillent en attendant, avec des listes provisoires, ils vont s'investir comment? C'est ce qu'il y a. Si les gens n'ont pas de frais de fonctionnement, ils vont être efficaces comment? On parle du front médiatique, par exemple, aujourd'hui. Si les médias n'ont pas les moyens efficaces pour collecter, faire aussi des cyber-informations, c'est ce que fait le Rwanda, avec les trolls, avec tous ces gens qui recrutent de gauche à droite, etc. On va répondre comment aux Rwandais? Parce qu'en réalité, ce sont les Occidentaux qui utilisent la cyber-information avec les fake news, voilà. Il faut que nous aussi, on développe les mêmes mécanismes provision. Et après, si notre provision est suffisante, on peut passer à l'action et on va faire la paix aux autres. Il y a dans l'opinion les gens qui s'interrogent. L'opposition a été secouée quand on a parlé de changement de constitution. On les a vraiment sentis au front. Il y en a qui disent, même Joseph Kabila qu'on ne voyait plus, accepte de s'afficher avec Katumbi, avec Lubaya, seulement quand on a parlé de constitution. Maintenant, aujourd'hui, c'est un texte fondamental. Je vous ai dit, il faut avoir peur de Dieu. Et de la constitution. Oui. Parce que c'est un texte fondamental. Même Félix Tshisekedi était contre qu'on touche à la constitution. Les Kapanga là, tous ces gens. C'est normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, moi, si j'étais à la place du président Tshisekedi, j'enclenche la diplomatie du soir. Il y a Boutou. Les pays se gèrent la nuit, monsieur Kyochoko. La nuit. Pas le jour. Ce que vous voyez le jour, c'est la copie de ce qui a été décidé la nuit. Les communiqués là que vous entendez, oh, l'Union, le Conseil de sécurité condamne l'agression de la RDC, l'intégrité territoriale. Bluff. Mensonge. Quand Elon Musk a besoin de lithium, on passe par une multinationale qui finance les Rwandais qui financent des groupes armés, les groupes armés qui laissent les gens voler là où il y a nos minéraux, on envoie. Nous, quand on veut faire le procès à Apple, c'est où Apple? Silicon Valley, États-Unis. Mais c'est mondial. C'est mondial, Apple. Apple est plus riche que beaucoup d'États. Et bien évidemment, le droit, c'est la continuation des puissances des États. Les droits. Les États-Unis viennent de quitter l'OMS, non? Oui. Bon. On va entrer ça va déranger qui? On va entrer justement dans ce dossier. Et donc, il ne faut pas qu'on dise les autres sont gentils ou méchants avec nous. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas en termes de gentillesse, de méchanceté. Non, le monde fonctionne avec les intérêts. Comme disent De Gaulle, nous sommes en compétition permanente
Il y a les intérêts de M. Tchoukoum, il y a mes intérêts. Mes intérêts s'arrêtent là où commencent les intérêts de M. Tchoukoum, comme la liberté. Et donc, s'il est puissant, il va grignoter mes intérêts. Si moi je suis puissant, je vais grignoter ses intérêts. Et nous devons fonctionner en fonction, on doit tourner en fonction des intérêts. Qu'est-ce qui profite à la RDC dans ça? Et vous verrez que les choses vont changer. Quand on vous tape sur l'épaule, cher ami, tout ça, ça c'est du pipeau, ça. C'est de la diplomatie. Diplomatie veut dire duplicité. J'ai dit une chose, j'ai fait le contraire. Ce qui nous fait entrer justement cette citation du général de Gaulle en plein milieu de l'actualité internationale. Il se passe beaucoup de choses sur la scène internationale. Jean-Marie Kassamba, le 45e président des États-Unis, est devenu le 47e avec des annonces qui font de bruit. Quelques heures seulement après avoir prêté serment, il signe 80 décrets. Il abolit le droit des sols pour ceux qui vont faire des enfants aux États-Unis pour la nationalité, par exemple. Il veut combattre les transgenres, les woke, en ne reconnaissant que 2 sexes. Il fait la guerre aux Mexicains. Il reprend son projet d'ériger les murs. Il va expulser les sans-papiers. Les chefs des cartels sont désormais considérés comme des terroristes, ceux qui vendent la drogue, par exemple, aux enfants. Énormément d'annonces. Alors, qu'est-ce qui vous étonne, M. Tchoukoum? Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Il va faire un certain nombre de choses parce que c'est le fondement même des États-Unis. Les États-Unis, c'est le résultat, excusez-moi du peu, du forcing. Les Britanniques qui colonisaient les Américains, ils étaient partis là-bas. Ils ont trouvé les Indiens qui étaient chez eux. Ils sont venus avec les fusils. Hein. Ils ont chassé les Indiens, ils les ont même... Qui avaient des flèches. Oui, ils ont exterminé. Ils se sont installés. Après, les autres sont venus. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il n'y a pas de race pure. Il y a des Chinois, les Américains, les Arabes, tout le monde est là-bas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est ça. Et leur philosophie, c'est le commerce. Qui est Donald Trump? Milliardaire. C'est un commerçant. Son papa était aussi commerçant de l'immobilier à New York. Donc il fonctionne, comme un Américain de base, c'est-à-dire la force. 2, comme un commerçant. Je te vends, tu me vends, je prends, s'il faut prendre. Et il utilise les technologies modernes, l'Internet, pour faire savoir tout ce qui se passe. Et donc, toutes les mesures que vous avez édictées tout à l'heure sont dans les schémas droits, les droits schémas de l'esprit américain. Il vient de quitter les droits du climat, là, l'accord du climat. De Paris. Il a quitté. Il dit, pendant que vous faites la distraction avec les Chinois, voilà, il faut protéger l'environnement. Il dit, ça lui fait économiser 1000 milliards de dollars. Oui. Donc c'est pas l'argent qu'on va venir donner finalement à la RDC pour la forêt équatoriale. Oui, bien évidemment. Mais les Amazon, Chinois, ils se développent, les risques se développent. Vous vous embrouillez dans vos affaires là, quittez là-bas. De 2, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui avait très mal géré le Covid. Oui. D'abord, il a ramené tout ce qu'on avait licencié pendant le Covid, là, qui ne voulait pas se faire vacciner, tout ça. Lui, allez, il a dit, allez, venez. Il a quitté l'OMS. Et à l'époque, les Américains avaient même quitté l'UNESCO, c'est la culture. Et donc, il fonctionne dans le dicton les intérêts américains. Et vous allez voir, regardez ce qu'il a fait Trump. Il n'a invité aucun chef d'État africain. Aucun. Pourquoi? Parce que pour eux, tout pèse en termes de représentation sur le plan du commerce mondial. Mais il a invité Xi Jinping, les Chinois. Qui a envoyé son ministre. Oui. Mais parce que pour lui, l'intégrité, c'est Xi Jinping. On voit aussi la première ministre de l'Italie. Oui, parce qu'elle est extrémiste et dans les fonctionnements
de l'individualisme, de xénophobie, tout ça, oui, bien évidemment. Et donc, ne vous attendez pas à ce que Donald Trump vienne faire un tour en Afrique pour vous parler du développement du continent africain. Il n'en a rien à foutre. Et donc, le droit du sol, ça ne va peut-être pas marcher parce que le fondement des États-Unis, c'est j'arrive là-bas, je m'installe. Ça n'appartient à personne. Oui. En réalité, les États-Unis n'appartiennent à personne. C'est ceux qui arrivent là-bas, qui font le commerce. Tu peux prospérer aux États-Unis quand tu te débrouilles bien. Le rêve américain. Oui, le rêve américain, c'est exactement Son bras droit, celui qui a mis de l'argent dans sa campagne, Elon Musk, notamment, sud-africain. Oui, blanc. Et Trump fonctionne comme ça. Sa femme, c'est une immigrée qui vient de l'étranger. Son vice-président extrémiste de droite aussi, j'ai vu, est marié à une amérindienne. Oui, mais c'est ça l'esprit américain. Et donc les Européens qui sont vieux, qui sont en train de se dépeupler, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers en Europe en ce moment, ils ont des pétages par rapport à Trump. Parce que Trump leur dit la vérité. Mes amis, si vous ne mettez pas de l'argent dans votre défense, on ne viendra pas. Mes amis, parce que c'est les Américains qui sont derrière cette affaire de l'Ukraine. Pour couper l'approvisionnement en gaz des Russes par rapport aux Américains. Parce que les Américains fournissent les gaz de schiste chez eux un peu plus cher. Ils ont coupé les câbles, enfin le tuyau là qui amène du carburant, notamment à l'Allemagne et tout ça. Et les Américains, comme pourtant c'est eux qui avaient colonisé les États-Unis, hein, ils n'ont rien vu venir. Ils se sont embarqués et aujourd'hui ils sont pleins dans les dettes. La France en tête. Et donc toutes les mesures que vous avez dites là, c'est les mesures d'un commerçant, d'un Américain. Et regardez ceux qui soutiennent Trump, c'est les extrémistes de Texas, les cow-boys en réalité. Il les a libérés, hein, tous ceux qui avaient manifesté au Capitole. Mais c'est ça l'esprit américain. C'est ça. C'était des otages. Il les a libérés parce que ce sont des gens qui se sont comportés en Américains. De base. Parce que Biden, c'est aussi un Irlandais. Hein, il était venu aussi là-bas. Mais bon, les démocrates sont comme ça, un peu hypocrites. Mais ce sont les faiseurs de guerre en permanence. Parce que les États-Unis fonctionnent avec l'industrie militaro. La guerre, il faut vendre des armes, il faut vendre beaucoup d'armes, il faut déstabiliser pour vendre encore des armes. C'est ça les États-Unis. Donc ça ne doit pas vous étonner. Et on a vu le message qu'il a fait quand même à Moscou. Oui. Et on se pose la question s'il va vraiment avoir la solution. Oui, ils vont se voir avec Poutine, il va faire le deal. Et comme Poutine fonctionne, c'est un gars des KGB, des services, il fait toutes ses analyses bien avant, ils se sont provision pendant plus de 10 ans, 20 ans même. Personne ne peut faire vaciller la Russie. Hein. La Russie est une grande puissance technologique, loin devant avec l'intelligence artificielle, plus que l'Europe, etc., armée jusqu'au nucléaire, donc avec les missiles de précision, donc personne ne va bouger Poutine. Donc Poutine a pris déjà les Donbass là-bas. Les Donbass, c'est quoi? C'est une ceinture pour se protéger. La Crimée, c'était déjà récupéré avant. Ils ont cassé l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de richesses en Ukraine. C'est ça le dessous des cartes. Maintenant, Poutine va dire aux Ukrainiens, bon, vous vous calmez. Poutine va garder ce qu'il a déjà là. Nous, on va faire du business avec la Russie, avec la Chine. Et le monde va avancer. Par contre, Israël va s'étendre, va récupérer quelques territoires palestiniens. Un peu de Gaza, un peu de Jénine, un peu de Syrie, un peu, voilà, les grands Israël. Parce que ce sont les Américains israéliens, extrémistes, qui travaillent avec Poutine, avec Trump. Ils vont essayer d'affronter un peu l'Iran, mais ils vont le laisser tranquille parce que l'Iran, c'est une grande puissance militaire. Je vais pêcher si je ne pose pas quand même quelques questions aussi sur la France pour terminer. Oui. Avec tout ce qui se passe, Monsieur le Premier ministre a encore combien de jours, Monsieur Bayrou? Bon, il va sauter aussi. Dans France, pas longtemps. Oui, la France a beaucoup de problèmes. Ils sont encore... Macron
qui est il était ovni, on va dire ça comme ça. Il est venu d'une manière subliminale grâce à quoi? Aux banquiers et grâce aux médias. Est-ce qu'il va finir en 2027? Macron? Parce qu'il ne va pas se lasser, il va démissionner, comme on est en train de l'exiger. Non, il ne va pas démissionner. Il y a quelques présidents français qui ont démissionné, comme De Gaulle par exemple. Il y avait la pression. Tout récemment au Canada, hein, le Canadien Trudeau a démissionné parce qu'il ne contrôlait plus l'Assemblée nationale. Oui, mais Macron, tu pouvais démissionner avec les gilets jaunes, tout ça, mais maintenant il ne va pas démissionner parce qu'il reste à peine 1 an avant qu'on puisse organiser la nouvelle élection. La France a des problèmes d'abord existentiels, très endettés. L'Afrique, qui est le poumon de la France, qui fournit suffisamment de l'argent, des matières premières comme le Niger, le pétrole gabonais, etc. etc. L'Afrique s'émancipe un peu, le Mali, le Burkina Faso. Donc, la France n'a plus le contrôle. La Russie est pour quelque chose dans ce qui se passe par rapport à la France. Et puis en interne, la dette française pèse énormément. Parce que la France est un des pays qui, sur le plan social, qui entretient les vieux, voilà, c'est beaucoup d'argent tout ça. Et donc, ils vont être oscillés comme ça, entre repartir en Afrique, pour avoir encore la confiance des Africains, ça va être un peu compliqué. Très compliqué avec ces nouveaux... Rester dans l'Europe, parce que c'est l'Europe qui finance l'agriculture française, et la France est rurale d'abord. Et donc, ils vont rester dans l'Europe, cherchant l'argent en Europe pour financer, envoyer l'agriculture et les petits paysans, etc. français. Et en même temps, faire les yeux doux au monde, même si tout ceci est déjà terminé, ça va être un peu plus compliqué. Et donc Macron, bon, il est en train d'expédier les affaires courantes. La nouvelle génération qu'on pensait qu'elle était revenue avec Macron pour faire la France de demain, c'est fini. Un échec. C'est pour ça, vous voyez, on ramène des gens comme les Bayrou qui sont quasiment obsolètes, tout ça. Bon. Mais est-ce que vous pensez justement que cette génération... La France elle a désactivé son imaginaire. Quand vous voyez quelqu'un comme Sarkozy, condamné avec les bracelets électroniques. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de grands politiques. Chirac, comme Mitterrand, à l'époque de De Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui parlent au nom de la France et le monde l'écoute. Le siècle des Lumières avec des grands philosophes, etc. C'est fini tout ça. Et puis la France est métissée. Maintenant, c'est la France qui se chamaille avec l'Algérie. Sanko. Oui. Le petit Sanko là, ça chamaille. Mais lui-même Macron, moi je l'aime bien Macron. C'est un bon technicien. Moi je l'ai connu à Rothschild à l'époque, il était conseiller et tout ça. Mais c'est un bon parleur, il utilise bien les technologies modernes, etc. etc. Mais il ment. Il ment en permanence. Et les Français sont fatigués d'un président qui ment comme ça au vu de tout le monde. C'est pas intéressant. Les Français même, ils sont fatigués de Macron. Vous avez vu l'affaire de sa femme, tout ça. Bon, Et puis le wokisme aux États-Unis avait pris une place très importante en France. On a vu lors des Jeux comment ils ont fait la promotion. Oui. La mort de Jean-Marie Le Pen. A réveillé dans beaucoup de Français catholiques, c'est un pays catholique, judéo-chrétien, beaucoup de valeurs, des familles. On a vu qu'il n'avait pas que des mauvais côtés. C'était un provocateur, certes, mais c'est un peu comme Trump. La France d'abord, l'Amérique d'abord. Mais l'autre, comment il s'appelle, Jean-Marie Le Pen, c'était pas un raciste, c'était juste un extrémiste qui utilisait les thématiques de l'immigration, de ceci, pour exister. Et tout ce qu'il disait, beaucoup de Français le pensent. Aujourd'hui... parce qu'il a prédit beaucoup de choses qui sont quand même arrivées. Bien sûr. Quand on regarde ces bandes cassettes des années 70-80, mais quand on il parle en France, des cités qui allaient devenir vraiment avec plein d'Arabes, avec plein de Noirs, dominants même. C'est le cas. Quand vous allez dans beaucoup de banlieues françaises, vous posez la question, je suis en Europe ou je suis à Rabat ou
à Alger où il n'y a que des Arabes. Oui, vous avez dans certains coins, allez à Évry, Couronne, vous allez voir que de Noirs. Allez à Châtelet, à Paris. Ou à Argenteuil, là où on a tapé vos CMB à l'époque. Ben oui, à Argenteuil, vous allez trouver là-bas que beaucoup d'Arabes et de Noirs. Sur les marchés du dimanche, vous cherchez le blond aux yeux bleus, vous ne trouvez pas. Mais c'est ça la vraie France en fait. C'est pas ce que vous voyez sur France 24. Non, ça c'est juste l'échantillon qu'on montre à la télé, etc. La réalité de la France, elle est métissée. Et demain, et c'est ce que vous allez voir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est une Congolaise de Brazzaville. Vous qui parlez ici d'infiltration, etc. Elle est Congolaise de Brazza. Elle était venue immigrer. C'est une fille des banlieues. Mais elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, française. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ces enseignements précieux. Voilà. On s'en lasse C'est jamais. notre façon de contribuer à éclairer l'opinion de notre pays. Que les gens ne paniquent pas. Ce pays est millénaire en termes d'existence. On a quelques centaines d'années, depuis 1885. Mais c'est les Allemands, Bismarck à l'époque, qui avait dit, il y a un terrain là, il y a beaucoup de richesses là-bas. Il faut qu'on puisse aller installer ça comme un marché commun pour tout le monde. Le premier pays qui a reconnu l'État indépendant du Congo, c'est les États-Unis. Nous sommes les produits des États-Unis. Et donc, on doit avoir un discours avec les États-Unis beaucoup plus mesuré, etc. Mais des vérités. Merci. Donc, les gens ne paniquent pas. Le Congo est éternel. Qu'on sorte de nos distractions, de petites guerres, voilà, on s'entretue mutuellement et tout ça. Vous savez, quand vous faites un combat à votre opposant, à Kinshasa, ceux qui sont à Luanda se moquent. Parce que eux, ce n'est pas votre opposant qui les intéresse, c'est les richesses du Congo qui intéressent. Quand les Belges viennent ici déguisés en Kenyans pour contrôler notre système bancaire, ils s'en fichent parce qu'ils prennent l'épargne des Congolais. Quand les Indiens viennent ici regarder l'immobilier, ils font des immeubles et tout ça, ils s'en fichent des opposants et ceux qui sont au pouvoir. Parce que ou l'opposant ou ceux qui sont au pouvoir, pour aller habiter dans cet immeuble, tu vas donner l'argent à l'Indien. Le supermarché de la même manière. Donc on doit réfléchir Congo, au lieu de réfléchir parti politique, machin, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Le Congo est éternel, la plus belle femme du monde. On Oui. retiendra ces mots de Jean-Marie Kassamba. Et pour sa survie, il faut une vision à la hauteur de sa grandeur. Il faut une provision, une organisation structurelle et enfin passer à l'action. Pour dissuader les autres, pour Exactement. qu'ils nous respectent. Merci beaucoup. Sinon, on nous tapera dessus, comme dit Kofi Olomide Babet, et puis Bambata. Bazoko. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba qu'on va Merci. retrouver demain dans Club 50, le rendez-vous tant attendu du week-end. Il y a des gens qui retardent même la messe du samedi soir. Exactement, pour suivre d'abord ces analyses, comment se porte le pays, avec tous les sujets qu'on va voir, avec ce qui sortira des conseils de défense et des ministres, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Mais il faut qu'il s'organise, il ne se bat comme un diable, tout ça. Il faut l'aider. Il lutte avec les moyens à sa disposition, etc. Il faut que les gens qui travaillent avec lui soient sérieux, qui ne regardent pas des petits intérêts mesquins, etc. Et il est en danger, Fachi, comme vous voyez là. Il est attaqué dans tous les sens, etc. par et les Rwandais, certains intérêts, etc. Il faut l'aider. Jusqu'à dans sa vie intime. Mais dans tout. Dans tout. Quand vous voyez même ces histoires d'audio, tout ça, c'est une machination qui est orchestrée pour le déstabiliser. Rappelez-vous, allez, on va terminer par là. Joseph Kabila, 2010, 2012, 2013, 14, 15 et 16. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Rwandais, c'est pas le fils de Mzee, et tout ça, il passe son temps sur les Game Boy, Panama Papers, Lucha, Filimbi, on a créé tout ça. Et qui d'ailleurs, qui finançait les cybercafés là où on envoyait tout ça? USAID.
Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci également à vous. Vous l'avez compris, on a fini ce 50. Bonjour et c'est des sous des cartes. Merci d'avoir été fidèle, comme je disais. Demain, dès 18h jusqu'à 20h, le club, le grand club avec le grand Jean-Marie Kassamba. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt.